Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes à la maison. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on était en vacances au Portugal il y a quelques jours de cela. Et cette vidéo, en fait c'est tout simplement un unboxing. C'est assez amusant parce que c'est un unboxing un petit peu particulier puisque c'est un colis que je me suis envoyé depuis le Portugal. Un colis plante que je me suis auto-envoyé tout simplement. Pourquoi? Parce que on a pris l'avion pour y aller, donc au Portugal, et en prenant l'avion, déjà on est restreint en bagages, on ne peut pas avoir trop de bagages, ou alors il faut payer toujours plus pour avoir des bagages, et en plus ce sont des plantes, et il y a aussi des boutures. Alors les plantes, quand il y a le passeport phytosanitaire, il n'y a pas de souci, ça passe à la douane avec le passeport, etc. Donc en fait à l'aéroport on peut montrer les plantes avec le passeport sanitaire, mais en fait il faut passer quand même par la douane, etc. Donc on a voulu simplifier les choses et envoyer tout simplement un colis. Pour tout vous dire, c'est très cher d'envoyer un colis depuis le Portugal. Surtout un envoi rapide puisque c'était des plantes. Mais bon, c'est pas grave parce que dedans il y a beaucoup de plantes qui finalement vont me tenir très à cœur puisque c'est ma belle-sœur qui m'a offert pas mal de boutures. Je vous en dis pas plus. Le colis il est là. Il fait 2,5 kg dedans. Alors il n'y a pas 2,5 kg de plantes. Pas loin en fait, parce qu'il y a pas mal d'emballage. J'espère, franchement, hein, j'espère que tout va bien. Ça n'a pas mis longtemps à arriver puisque on l'a fait partir lundi matin. Enfin, il était presque midi. Et il est arrivé du coup mercredi. Donc, ça a mis 2 jours. 2 jours pour arriver. C'est avec DHL. Je crois que c'est arrivé. Oui, DHL. Donc voilà. Alors, je sais que je me suis bien scotché le colis. Mais alors, je me suis dit, je vais me maudire à la maison quand je vais devoir descotcher tout ça. Les plantes, elles sont protégées. Hein. Alors, protégées au cas où s'il me le secoue dans tous les sens. Mais aussi de la chaleur parce que au Portugal, il faisait chaud. Mais en France aussi. Parce que nous, on est dans le sud-ouest de la France. Et il fait chaud dans le sud-ouest de la France. Donc, je me suis dit... Si ça met un peu de temps et tout avec la chaleur, bon, même si ce sont des succulentes, je spoil un petit peu le unboxing, mais bon, c'est pas grave. Ça crème pas non plus trop la chaleur, on n'est pas dans la canicule non plus. Mais voilà, je les ai protégées le plus possible, parce que ça serait des plantes vertes type, je sais pas moi, Locasia, Maranta, même Pothos. Je me serais même pas risquée à envoyer par colis, parce que ouais, il fait trop chaud quand même. Mais... Là, je suis un peu plus confiante. Après, j'ai essayé d'emballer de façon à ce que si jouait au foot avec, je disais, donc j'ai bien scotché parce que si je me suis dit il joue au foot avec, ça a intérêt à être bien calé, surtout qu'il y a une plante dedans qui est assez fragile. Donc, j'ai utilisé des prospectus du Lidl du Portugal, du Lidl et du Sopalem, pour pas citer de marque, complètement. Voilà, alors j'ai intérêt à faire attention parce que je sais que il y a plein de petits, il y en a beaucoup des petites dedans quoi. Ça fait bizarre d'ouvrir son propre colis parce qu'en fait je pense que ça va. En fait, moi j'avais le stress, l'auto-stress du coup, de m'envoyer un colis et qu'il soit mal emballé, qu'il arrive mal, que ce soit cassé, etc. Même m'envoyer à moi un colis, je stresse beaucoup. Donc voilà. Alors, est-ce que je n'aurai pas les noms de toutes les plantes? Parce que je vais pas m'en rappeler et que je suis hyper fatiguée, c'est pour ça qu'on fait ça assise aussi. Je suis hyper fatiguée parce que vu qu'on est rentré donc lundi soir très tard et donc mardi rangement, nettoyage, etc. Enfin 10 jours, la maison est restée 10 jours en fait pas vide complètement puisque j'ai tous mes animaux et j'avais 2 de mes fils
qui ont invité des copains, etc. Donc forcément, la maison, elle n'est pas, restée nickel chrome comme on la laisse en partant. Hier, c'était notre anniversaire de mariage. Donc, j'ai pas déballé le colis aussitôt. Donc, je vous montre. Comme ça. Il y a plein de petits paquets comme ça, en fait. Voilà. Je peux vous dire que je me suis bien amusée. Des petits paquets. Et j'ai l'impression de vraiment découvrir mon propre colis, là. Regardez ça. Alors tout ça, c'est du papier que je vais... J'ai failli jeter un... Là. Oh, ça m'a l'air bien, hein, tout ça. Ah ouais. On dirait qu'elles ont même pas été transportées. Je vous spoile pas tout. Là. Alors, je vais essayer de sortir un maximum des petits... Alors ça, ce sont des boutures. Et il y a deux plantes. Il y a deux plantes que je me suis achetées là-bas. Alors, est-ce que... Oui, j'aurais sorti le vlog... Oh, il y a des moustiques ici. Au Portugal, il n'y en avait pas. Ou très peu. Je pense que j'aurais sorti le vlog des vacances avant le unboxing. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et du coup... Hop là. Voyons, je pensais pas qu'elle allait arriver comme ça, tu vois. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Je sais plus. Oui, donc dans le vlog, je perds le fil. Dans le vlog, normalement, vous aurez vu qu'on a fait un tour en jardinerie avec ma belle-sœur. Et il y avait des très jolies plantes en jardinerie. Et évidemment, on est limité, hein, comme je disais. Puis même avec un colis, on est limité. Donc voilà, j'ai craqué sur deux plantes dans cette jardinerie. Et tout le reste, ce sont des boutures de chez ma belle-sœur. Que vous aurez vu d'ailleurs dans mon vlog, son patio rempli de succulentes. Donc ces plantes-là viennent du patio. Et je viens d'en faire tomber une. Alors j'ai celle-là aussi. J'essaye de sortir un maximum des petites plantes pour pouvoir dégager les plus grosses. Là, ah ben oui, il y en a. Je vais avoir des trucs à déballer là. Hop. J'ai pas compté le nombre de boutures que j'avais. Parce que j'ai emballé ça le lundi matin. Nous on partait le lundi après-midi. Et j'ai emballé vraiment au dernier moment, quoi. Hop. Donc j'ai pas pris le temps de compter ce qu'il y avait. Mais il y en a un sacré paquet. Là. Alors, on va commencer par les deux plantes que j'ai pris en jardinerie. Ça sera plus simple. Alors, il y en a une que j'ai réussi à sortir le pot pour que ce soit plus léger. C'est cette plante-là. Donc, j'ai sorti le pot, j'ai mis les racines à l'air comme ça. Là, je vais la réhydrater parce que c'est un tout petit peu déshydraté, mais pas grand-chose. Alors, cette plante, quand je l'ai achetée, il y avait écrit Sansevieria. J'ai un gros doute, mais elle était au milieu des Sansevieria. Alors, pour l'instant, j'ai pas fait de recherche du tout sur le... Non, évidemment. Parce que si c'est une Sansevieria, moi, je trouve... Je sais pas. Est-ce que ça en serait une? Ça m'étonnerait. Parce que les racines... Oh, je sais pas, en fait. C'est... Ouais, je sais pas. Donc, si, entre-temps, je trouve le nom, ce que je suis pas sûre du tout, je vous le mettrai en dessous. Parce qu'en fait, il y a plusieurs pieds. J'ai vu qu'il y avait des erreurs sur certaines étiquettes. C'est comme en France, il y a des erreurs sur les étiquettes en jardinerie. Ça arrive fréquemment. Je veux dire, voilà. Mais il y a écrit Sansevieria, bon, je sais pas. Ensuite, l'autre plante qui, elle, par contre, est ultra fragile. Et j'ai très peur qu'il y ait de la casse. Et que ne faudrait pas que je casse en sortant. Si elle n'est pas cassée, franchement, j'ai beaucoup de chance. Et que j'ai bien emballé. Surtout. Hop. Elle est très curieuse. Elle n'est pas cassée du tout. Et alors, c'est un cotylédon. Elkhorns. Un cotylédon. Le passeport phytosanitaire, il n'y a rien de marqué de plus. C'est un cotylédon. Et alors, cette plante, elle est trop drôle. Je l'avais déjà vue, mais sur internet. Je l'avais déjà vue sur internet, mais je l'avais jamais vue en vrai.
Elle me fait penser en fait aux feuilles de la fougère corne d'élan. La forme, hein, parce que la texture pas du tout, hein, c'est vraiment la succulente. Et alors franchement, il n'y a pas une seule feuille de cassée. Et là je me dis j'ai super bien emballé quand même. Parce que c'est quand même une plante assez grosse. Et on voit qu'elle est fragile. Hein, on voit qu'elle est fragile. Et là il y a une petite pousse. Ah oui mais franchement, elles sont bien arrivées quoi. Qu'est-ce que... Ah oui, j'avais la petite étiquette là. Qu'est-ce qui s'y marquait quelque chose de plus? Non, cotylédon, elk, horns. Ouais, j'avais gardé la petite étiquette dedans. J'avais scotché en dessous pour pas qu'il y ait du terreau qui s'échappe. Elle est trop belle, je suis contente. Je pensais pas qu'elle allait arriver entière en fait à la maison. J'avais trop peur qu'elle soit cassée. J'avais mis du sopalin pour caler toutes les feuilles. Enfin bon, je suis contente de moi. Quand même, les deux plantes que j'ai achetées, voilà. Alors celle-ci, c'est un mystère complet. Hein. Je vais la mettre rapidement en substrat, la réhydrater, parce que même si c'est une variété de succulente, enfin, les feuilles sont succulentes, je pense qu'elle a besoin d'être réhydratée. Alors ensuite, je vérifie que j'ai toujours sorti. Non, il y en a encore. J'en ai plein. Bon, j'ai tout vérifié. J'ai plus rien dans le carton. Et là, je me retrouve avec tous mes paquets à déballer. On va rigoler pour cette vidéo. Surtout que je suis à la cool. Je suis à 2 à l'heure. Alors, j'ai cette plante qui, bon, elle a forcément un peu souffert parce que c'est pas une succulente. Hein. Ma belle-sœur m'a dit que c'était comme du lierre mais en arbre en fait. Ça fait un arbuste. Je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Ou je sais pas. Et ben, du coup elle m'a coupé un morceau parce qu'elle en avait un joli. Elle m'a coupé un morceau puis elle m'a dit ça racine bien dans l'eau. Donc c'est pas une succulente mais ça vient de chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur elle s'appelle Francine. Donc je sais qu'elle regarde les vidéos. Je la remercie beaucoup. J'avais mis, c'est cool, j'avais mis un sopalin humide et il est toujours humide. Comme ça a évité que ça dessèche de trop. Parce que vous voyez, ça avait juste commencé au bout. Je tronçonnerai, je couperai en deux, je pense, pour le bouturer en eau. Alors le nom, ben, si je trouve à chaque fois les noms des plantes, si je les ai, je vous les mets en dessous. Parce que là, je sens bien que je vais rien vous sortir. Et sinon, ben, je vous mets rien en dessous. Hop, voilà, je vais remettre le truc humide, qui est toujours humide. Hein. Là, voilà. Alors, je vais vous montrer celles qui ne sont pas vraiment emballées. Là, j'ai un bout de bromélia. Elle a un gros bromélia, lequel exactement, je ne sais pas, qui est accroché dans un ficus. Et qui fleurit et tout, il est accroché là et elle avait des rejets et elle m'a donné un rejet de bromélia. Donc j'étais contente. Là c'est bon, il est sec, du coup il peut être planté sans qu'il risque de pourrir. Et après j'en ai deux autres qui sont pas complètement emballés mais alors qui ont bien vécu leur arrivée ici. Ce sont ces deux-là, ce sont les mêmes, ce sont des Echeveria, lesquelles je ne pourrais pas vous dire. Elles sont roses, là comme ça, parce qu'elles étaient en plein soleil. Chez ma belle-sœur, il y en avait les mêmes, mais vertes aussi, quand elles sont à l'ombre. En fait, elles ont cette couleur parce qu'elles sont au soleil. Donc comme elles sont déjà acclimatées au soleil, puisque là, elles étaient vraiment plein soleil, je vais garder cette habitude de les avoir au soleil. Je vais les bouturer, je vais les mettre quand même à un endroit où il y aura pas le plein soleil pour le temps que ça bouture, mais que quand même il y ait toujours ce soleil. Parce que sinon la plante elle va se déshabituer. Et du coup, ben, il y a encore un petit peu de terre. Et ça c'est la terre qu'elle utilise, le terreau qu'elle utilise pour empoter ses plantes. Alors en fait, dans son terreau, il n'y a pas de perlite, il n'y a rien du tout. C'est du terreau, il est tout noir son terreau. Je sais pas si c'est... Mais oui, c'est du terreau, c'est même pas de la terre. Hein. Et toutes ces plantes sont là-dedans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ben, comme ça j'ai pu voir un petit peu comment elle cultivait ses succulentes.
Alors ça n'a rien à voir avec chez nous parce que tout simplement ces succulentes elles sont toute l'année dehors, mais toute l'année. C'est-à-dire qu'elles ne les abritent pas en hiver puisqu'ils ne gèlent pas là-bas. Donc les succulentes là-bas elles peuvent grossir en grosses potées et tout sans aucun problème. Ici c'est plus compliqué parce qu'il faut les abriter en hiver. C'est aussi possible hein, mais il faut les abriter en hiver. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je les rentre à chaque fois la plupart de mes succulentes. Donc, mais je vais essayer de faire des grosses potées aussi, des mélanges de succulentes. Parce que c'est très joli en fait. J'essaierai de vous mettre des photos, parce que j'ai fait pas mal de photos, en même temps dans cette vidéo, des photos de son patio. Comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors là, c'est une Echeveria qui a des feuilles qui sont un petit peu tombées, mais ça c'est pas grave. Voilà. Et ça, il faut que je récupère après. Il ne faudrait pas que je les mélange pour après les faire bouturer. Trop belle. Avec légèrement un petit ton rosé comme ça. Donc une autre Echeveria. Avec plein de feuilles. Il faut que je les garde avec. Là. J'ai aucun nom. Oui, en fait, elle m'a dit certains noms. Elle me les a dit comme ça oralement. Mais j'étais pas en état de me rappeler de tout ce qu'elle m'a dit. Alors là... je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Ça va être drôle, je le sens bien. Je sais plus ce que c'est, mais est-ce que c'est une crassula? Je pense que c'est une crassula. Alors évidemment, si jamais vous avez des noms de certaines des plantes, hein, moi je suis preneuse en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Alors celle-là. Alors, elles sont arrivées, elles sont impeccables, comme si elles n'avaient pas voyagé. Celle-là, je crois que c'est Sedum Adolphi. Je crois, le Sedum Adolphi. Je suis pas sûre. Vous avez vu les teintes qu'elles ont, ces succulentes? Elles sont en plein soleil. Elles sont en plein soleil. Après, elle met des parasols quand même à certaines succulentes parce que le soleil, il crame quand même pas mal de plantes aussi. Il faut dire qu'il fait très chaud, quoi. Ensuite, une petite rikiki. J'adore. J'ai bien emballé. Ah non, là, ce sont juste des petites feuilles. Ah, je pense que c'est des feuilles de celles que j'ai ouvertes tout à l'heure. Donc, je vais peut-être toutes les mettre ensemble. Il me semble que ce sont les mêmes. Ouais. On va toutes les rassembler dans le sopalin. Ça évitera de me les mélanger. Vous avez vu comment j'ai emballé ça? Mais bon, il fallait parce que... je pense que je vais... couper à chaque fois que je déballe. Il y aura plein de coupures. Mais bon. Oh, j'ai bien emballé celle-là. Ah oui, alors là, il y en a deux. Un petit aéonium, mais vous allez voir, j'en ai d'autres. Bébé aéonium, tout noir. Mais là, celle-ci, j'en ai plusieurs. Je ne les ai pas emballées toutes ensemble parce que c'était compliqué. Et ça, c'est... ça, je sais pas ce que c'est. Je ne plus. La fatigue, elle est là. Hein. Ça, c'est sûr. Je sais plus ce que c'est. Alors là-bas à Lisbonne, on était à Lisbonne. Le climat il est différent d'ici. Il faisait chaud, mais il y avait en fait l'air de l'océan. Et du coup le ressenti n'était pas le même. Ah ça c'est un petit... je pense que c'est aussi un Sedum Adolphi, mais je suis pas sûre. Pas sûre du tout. Je me fais bouffer par les moustiques littéralement. Rose, trop mignon, trop choupi, trop chou... En plus il y a les racines avec la terre là. Il y en a beaucoup qui ont des racines. Ce sont des boutures sans être des... Enfin oui, ce sont des boutures, mais qu'elle a sorti vraiment du pot la plupart. Il y en a certaines elle a coupé et d'autres qu'elle a sorti du pot. Donc là j'ai des aéoniums. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Des aéoniums comme ça. Ils n'ont pas trop souffert. Alors les aéoniums c'est un peu particulier. Là on les a, elle m'en a coupé pour faire des boutures. Le problème des aéoniums c'est qu'ils sont en dormance l'été. Là en fait ils sont en train de faire dodo. Ils sont pas en pleine pousse. Et du coup c'est pas forcément l'idéal pour les bouturer. Mais
ça vaut le coup d'essayer. Voilà, mais les aéoniums, c'est pas comme les crassula et les echeveria, c'est en dormance l'été, quand il fait très chaud, c'est en dormance. Donc le bouturage, en principe, c'est quand il fait plus frais. Alors là, oh, c'est joli. En plus, j'ai le plaisir de redécouvrir les plantes. Ça, non, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Un petit bout comme ça, hop, que je poserai comme ça sur la terre. Vous voyez, très joli. Je pense qu'à la caméra, vous le voyez bien quand même. Hop, voilà. J'en ai beaucoup. Je suis contente. Alors, le truc de ramener des plantes du Portugal, c'est surtout que j'ai ramené, principalement, j'ai ramené des boutures de ma belle-sœur. C'était ça que je voulais le plus. Acheter des plantes, c'est une chose, c'est pas forcément moins cher là-bas. Les succulentes, un petit peu moins cher, mais pas forcément moins cher. Faut pas s'imaginer qu'au Portugal, tout est moins cher, c'est pas vrai. Celle-ci, elle est trop belle. Trop belle. Je crois que j'en ai deux. Elle est magnifique. Et alors, elle avait une potée vraiment avec plein de boules comme ça. Trop belle. Et toujours avec une petite teinte de rose parce qu'elles sont exposées au soleil. Et les succulentes, quand elles sont exposées au soleil, elles ont souvent une teinte un peu rosée comme ça. Ou parfois un rouge plus vif. D'ailleurs, quand elles sont exposées au froid, c'est pareil. Alors ensuite, celle-ci. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Il faut que je retrouve. Normalement, il me semble que je l'ai. Hop. Moi, j'appelle ça la plante dragée. Elle est rose, celle-ci. Elle est trop jolie. J'essaie de vous les montrer le mieux possible. J'espère que vous les voyez bien. Je pense que oui. Après, c'est trop drôle. Je découvre les propres plantes que j'ai emballées. C'est trop génial. Alors là, comment j'ai emballé ça là? Ah oui, ici aussi. Oula, comment j'ai emballé ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a une motte de terre avec. Il y a une petite motte de terre, c'est pour ça que j'ai emballé comme ça. Alors, enfin, je m'occupe de toutes ces plantes rapidement. Là. Hop. Alors là, c'était dans le même pot, mais il y a deux plantes. Il y a celle-ci. Alors, c'est le sédum. C'est un sédum. Graptocédum. Sédum ou graptocédum, je sais plus. Mais à côté, j'ai un petit calanchoé variegata. Et comme ils étaient dans la même... en fait, ils étaient dans la même potée. Donc, elle m'a sorti les deux ensemble. Elle a beaucoup de calanchoé variegata, une variété comme ça que j'ai pas. Mais après, comme je suis pas... j'ai pas envie d'avoir plein de calanchoé à la maison. Je préfère les echeveria ou les crassula. Donc, voilà, une petite bouture, ça me suffisait. Mais elle en avait plein. Et bon, je lui ai pas demandé... parce qu'elle me dit, choisis ce que tu veux, ce que t'as pas, parce qu'elle suit ma chaîne. Et elle sait que j'en ai quand même pas mal. Et c'est vrai que de ce qu'elle avait, j'en avais déjà beaucoup. Pas à la même taille. Et elle me dit, choisis ce que tu veux, ce que t'as pas et tout. Il y en a certaines que j'ai déjà, mais c'est pas pareil, quoi. C'est celle de ma belle-sœur. Ah, celle-là, j'avais pas du tout. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une echeveria. J'en ai plusieurs. Elle en a des très grosses. J'essaierai de vous mettre la photo. Je vais essayer en fait de vous mettre des photos des plantes que je vous montre comme ça dans les coupelles qu'elle avait pour montrer ce que ça donne quand c'est gros. Parce que là, c'est vraiment des... Alors, je vais vous dire, ça c'est petit. Vous allez me dire, non, c'est pas petit, c'est quand même gros. Ben oui, c'est gros quand même. Mais elle avait beaucoup plus gros que ça. Et celle-ci, elle en avait des énormes. Mais ben là, une fois de plus, je vais pas avoir le nom. Qu'est-ce que c'est bien emballé. Je vais me jeter des fleurs. Alors là. Ah oui, c'est là. Une autre comme ça. Une autre comme celle-ci. Je vais pouvoir me faire une jolie potée. Mais je vais en mélanger. Je vais essayer de voir ce que j'ai comme pot. Et faire un mix comme elle fait. Parce que c'est vraiment trop beau.
Et ça les met, je trouve, beaucoup plus en valeur. C'est vrai. Dans des grosses potées, en fait, elles n'ont pas besoin d'être dans des petits pots. C'est ce que je verrai pour l'année prochaine, pas cette année, mais il y en a certaines que je vais mettre mélanger dans des grosses potées plutôt que de les avoir dans des pots uniques. Juste voilà, me faire des très grosses potées. Celui-là, c'est le... Non, il est plus orange. C'est pas le même encore. Si, c'est le même celui-là. Ouais, c'est le même. Il est très orange celui-là. Comparé à un autre que j'ai vu, je l'ai pas ici. Je l'ai pas encore déballé. Il est très très orange. J'adore. Celui-là, quand j'ai vu la couleur, c'était... Alors là, ça paye peut-être pas de mine comme ça au déballage, mais les couleurs des succulentes, c'était magique. De voir tout ça, c'était magique. Quand je suis arrivée, c'était magique. J'ai adoré. J'ai fait d'ailleurs sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un réel en filmant ces succulentes tellement que c'était beau. Celle-ci, je crois que c'est la deuxième comme ça. Ouais, c'est la même. Donc je me ferai une grosse potée. Et du coup, pareil, j'ai pas mal de feuilles d'elle. Voilà, que je mettrai dans la potée. Pour que ça bouture, pour que ça racine et que ça me fasse plein de bébés. Après, celle-ci, une petite qui ressemble... C'est dur à voir. Hein. Elle ressemblerait à celle-ci, mais elle est un peu plus foncée. Je ne me rappelle plus. C'est génial. Ça, c'est un unboxing génial. Mais moi, pour moi, c'est l'unboxing du cœur. Vous voyez, c'est pas un unboxing où j'ouvre des plantes que j'ai achetées dans un e-shop. C'est des plantes que j'ai eu en cadeau de ma belle-sœur. Donc, c'est de la famille. Et c'est du Portugal. Donc, ce sont des plantes qui vaut beaucoup plus que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Pour moi, c'est vraiment... Alors, ça, c'est une deuxième comme ça, je crois. Et je me demande... C'est pas encore la même. Ah ouais, il y en a beaucoup là qui sont... Alors là, je vais enlever ces feuilles-là qui sont jaunies et qui boutureront pas, c'est pas la peine. Voilà. Très très belle. J'ai pas fini. Il y en a encore. Je pense que je couperai un petit peu au montage quand je déballe. C'est-à-dire qu'il y en a tellement des plantes que... Ça, je pense savoir ce que c'est. Ouais, je pense que c'est... Ah non, c'est pas celle que je pensais. On va essayer de pas faire de bêtises. Ah ouais, j'ai scotché. Hein. Pas de souci, j'ai pas fait d'économie sur le scotch. Hein. Bon, en même temps, on a acheté un rouleau de scotch exprès pour faire le colis. Celle-ci, c'est... Est-ce que j'en ai déjà déballé une comme ça? Non. Ah non, c'est celle-ci qu'elle avait en très très gros. C'est celle-ci qu'elle avait... C'est pas encore la même. Celle-ci, elle avait aussi des très très gros sujets. Oh, magnifique. La teinte de cette... je sais pas si c'est une crassula. C'est pas une crassula ça. Si. Pas une echeveria. Je sais plus. Elle est couleur chocolat. Avec un peu de rouge pourpre dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir bien la couleur. Elle est exceptionnelle. Et celle-là, je l'avais jamais vue par contre avant. Jamais je l'ai vue. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit alors là, celle-là me plaît beaucoup. Et alors elle avait que dans des grosses potées. Alors ça m'embêtait parce que les très grosses potées, je voulais pas qu'elle défasse des potées pour sortir des plantes. Hein. Ça c'est un autre aéonium noir qui va avec, j'en ai déjà un mais j'en ai plusieurs. Elle m'en a coupé plusieurs en me disant mais au cas où si celui-là il meurt, je t'en fais un autre. J'ai un cheveu. Ah, c'était un cheveu à Francine, il est blond. Elle est blonde. Deux petits aéoniums. J'arrive à la fin. Après, qu'est-ce qu'on est bien là à l'ombre avec le bruit de l'eau. Ça me manquait par contre ça. Ça me manquait
mon petit coin là avec le bruit de l'eau. Ça me manquait. Et puis depuis qu'on est arrivé, j'ai pas eu le temps de me poser ici. Donc ça c'est encore une... c'est une comme ça. Ce que j'appelle la plante dragée. Je pense que celle-là, je pourrais peut-être vous donner le nom. Si j'ai encore l'étiquette dans ma potée. Parce qu'elle ressemble beaucoup en tout cas. Très très belle. Ah, c'est trop beau. Ah, et puis alors de les voir là, je suis contente. Vous vous rendez compte, ce sont des plantes qui viennent du Portugal, qui ont grandi, qui sont nées au Portugal et qui étaient dans le patio de ma belle-sœur. C'est ça que c'est, pour moi c'est un truc de dingue. C'est voilà. Oh, celle-là elle est belle. Ah oui, celle-là je me rappelle. Oh, celle-là elle est belle. Hop, il y a un peu de terre parce qu'il y avait encore vous voyez, elle a pris directement dans le pot et il y a des petits bébés à côté. Regardez celle-ci. Regardez ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, elle avait une potée, mais sans rire. Elle était comme ça, la potée. C'est sans exagérer, elle était comme ça, pleine de grosses succulentes comme ça. Je pense que c'est aussi une Echeveria. Mais alors, remplie. Quand j'ai vu, c'est la première plante que je lui ai dit que j'aimerais bien en avoir une comme ça. C'est la toute première. Je lui ai dit, celle-ci, j'aime beaucoup. Ça, c'est encore un petit aéonium. Ouais. Alors, les aéoniums, par contre, voilà, ils sont un peu plus fragiles au transport parce que, ben, vu qu'ils sont en période de dormance, voilà, 2-3 feuilles qui sont tombées. Hop, le petit trio d'aéonium noir. Et puis, noir, hein. Noir. Si on n'a pas compris que c'était noir, je pense que j'en ai encore un ici. J'ai les acanthes qui sont en train d'éclater, là, les graines qui sont en train d'être propulsées. Alors j'entends toujours dans mon dos que ça pète et en fait ce sont les graines qui sont éjectées. Ça c'est un autre aéonium, donc en fait j'en ai 4 petits aéoniums noirs. Elle en avait plein et elle avait une grosse potée comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère vraiment arriver à bouturer parce que vraiment l'aéonium c'est pas la plante la plus simple. Et là il m'en reste une petite. Une petite. J'en ai plein, j'ai pas compté. Je suis contente. Je pense que vous avez compris, j'étais contente. Alors, ah oui, ça c'est une autre. J'ai déjà déballé celle-là. Elle est où? Elle est où? Celle-ci? Je suis pas sûre. Si, je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est la même. C'est juste ben, la tête, je vais la poser dans la terre, comme ça, là, sur la terre. Puis ça va faire des petites racines au bout. Donc ça, c'est nickel. Voilà, je crois que j'ai tout déballé. Je vérifie parce que des petits machins et tout, là, j'en ai partout. Je vais vous retourner la caméra pour vous montrer sur la table ce que ça donne. Parce que vraiment, c'est quand même assez... Oh là là, je suis contente. Allez, je vous tourne la caméra. Voilà. Tout ce que ça donne. C'est très coloré, vous avez vu. Quand on les met toutes comme ça, là, il y a du jaune, du orange, du rose, du vert. Différentes teintes de vert. Un peu bleuté. Du noir. Il y a plein de couleurs. Vous voyez? Il n'y a pas de fleurs, mais il y a plein de couleurs. Regardez tout ça. Et là, ce sont toutes les feuilles aussi que je vais mettre à bouturer. Qui viennent de celle-ci. Voilà. Et cette plante là que je vais mettre en eau de suite d'ailleurs. Et après ben, celle que j'ai achetée, donc il y a celle-ci, elle coûtait 5,99 €. Une grosse potée parce que vraiment la potée, je pense que vous voyez quand même la taille qu'elle a. Elle est quand même assez grosse. Regardez à côté de mon portable là. On voit bien la taille de la plante. Et celle-ci qui me... Je sais pas ce que c'est. Je vais demander sur Instagram, je pense. Que je vais mettre en terreau et réhydrater. Parce que là, c'est celle qui aura peut-être un peu plus de mal. Est-ce que c'est une Sansevieria? À voir. Celle-ci, je l'ai prise aussi à ma belle-sœur. Je l'en ai pris une. Mais il n'y en avait que 2 d'ailleurs, je crois. Juste un petit peu, là, un tout petit peu cassé, là. Ouais.
Mais c'est tout. C'est trop cool. Voilà. Et voilà. Ben, je sais pas combien de temps aura duré cet unboxing, mais pour tout vous dire, même si c'est long, c'est pas grave parce que c'est le meilleur unboxing que j'ai pu faire depuis le début de ma chaîne. Pour moi, c'est l'unboxing du cœur. Donc, ouais, j'ai du boulot, mais je suis trop contente. Je suis vraiment là, et je suis rassurée parce que vraiment l'envoi du colis, c'était quand même un stress énorme. Comme vous savez, hein, vous êtes habitués, je vous le dis à chaque fois, les colis et moi, ça fait deux. Hein. Alors, m'envoyer à moi-même un colis d'un autre pays en plus, ben voilà. Voilà, on va se quitter sur ça. Coucou, c'est la Karen du montage. On se retrouve juste pour les dernières secondes de la vidéo puisque je sais pas ce qui s'est passé. Il me manque le tout petit bout de la fin de ma vidéo. C'est génial. Tout ça pour vous dire que j'espère que ce unboxing, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Autant qu'à moi, ça serait trop bien. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications pour mes prochaines aventures. Et prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.